Ce matin, j'avais envie de vous enregistrer un conte un peu différent. J'ai changé de livre. Je suis partie dans Bouillon de poulet pour l'âme pour vous parler de ces choses qu'on remet toujours au lendemain, pour des tas de bonnes raisons d'ailleurs. On a toujours une bonne raison de ne pas faire une chose. Attention bébé, j'arrive. Whitney Young disait « Il vaut mieux être prêt à saisir une occasion qui ne se présentera pas que de ne pas être prêt quand l'occasion se présente. » Les Brown et son frère jumeau furent adoptés par Mamie Brown, une cuisinière et femme de ménage, peu après leur naissance dans un quartier pauvre de Miami. Parce qu'il était hyperactif et bavard comme une pie, Liz fut placée dès l'école primaire et jusqu'à la fin des cours secondaires dans des classes pour enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Dès qu'il termina ses études secondaires, la municipalité de Miami Beach l'engagea comme travailleur manuel, mais Liz rêvait de devenir disque jockey. Le soir, il s'installait dans son lit avec un petit transistor et il écoutait le jives des disques jockeys de Miami. Il s'inventait un studio de radio à la mesure de sa petite chambre au linoléum déchiré. Une brosse à cheveux lui servait de microphone et il peaufinait son style, une manière à lui de présenter les chansons en s'adressant chaque nuit à son auditoire fantôme. Sa mère et son frère, qui pouvaient l'entendre de l'autre côté des murs de sa chambre, lui criaient qu'il était temps de se taire et d'aller dormir. Mais Liz ne les écoutait pas. Il était absorbé dans son propre monde, dans son propre rêve. Un jour qu'il avait pour tâche de couper le gazon dans les environs d'une station de radio, Liz profita de la pause de midi pour aller se présenter au directeur. Il entra dans son bureau et lui dit qu'il voulait devenir disque jockey. Le directeur ouvrit de grands yeux sur ce jeune homme à l'air débraillé, en salopette et chapeau de paille. « As-tu expérience du métier ?»« Non, monsieur, aucune, répondit Liz. « Eh bien, mon gars, dans ce cas, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de travail pour toi. » Liz le remercia poliment et s'en alla. Le directeur de la station croyait bien ne plus jamais revoir ce jeune homme. Mais c'était sous-estimer la profondeur de son engagement. C'est que Liz, voyez-vous, avait un but bien plus élevé que le simple fait de devenir disque jockey. Il voulait acheter une nouvelle maison pour sa mère adoptive qu'il aimait profondément. Le travail de disque jockey n'était qu'une étape vers cet autre but. Mamie Brown lui avait enseigné à poursuivre ses buts et Liz était sûre qu'il réussirait à se faire engager en dépit de ce qu'on lui avait dit. Alors, Liz retourna à la station chaque jour durant une semaine, demandant chaque fois s'il n'y aurait pas un poste pour lui. Finalement, le directeur s'avoua vaincu et l'embaucha comme garçon de course, sans salaire. Au début, il allait chercher du café ou des repas pour les disques jockeys qui ne pouvaient pas quitter le studio. À la longue, son enthousiasme pour leur travail lui gagna la confiance des disques jockeys qui l'envoyaient parfois dans leur Cadillac chercher des célébrités comme les Temptations, Diana Ross, les Supremes. Heureusement, personne ne savait que le jeune homme Liz n'avait pas de permis de conduire. Liz faisait tout ce qu'on lui demandait, et plus encore. À force d'observer les disques jockeys, il finit par apprendre par cœur les mouvements de leurs mains sur le tableau de contrôle. Il restait dans la cabine et s'imprégnait de tout ce qui se passait tant qu'on ne lui demandait pas de partir. Puis, de retour dans sa chambre, le soir, il s'exerçait et se préparait à saisir l'occasion qui ne manquerait pas de se présenter. Il arriva qu'un samedi après-midi, un disque jockey nommé Rock se mit à boire à l'antenne. Liz était la seule autre personne présente dans l'immeuble et il a vite compris que Rock ne pourrait plus tenir le coup très longtemps. Faisant les 100 pas derrière la vitre de la cabine, il se disait à lui-même « Bois, Rock, bois !» Liz avait faim et il était prêt. Il serait allé en courant acheter de l'alcool au coin de la rue si Rock lui avait demandé. Quand le téléphone sonna, Liz sauta dessus. C'était le directeur, comme il fallait s'y attendre. « Liz, c'est Monsieur Klein. »« Oui, dit Liz, je sais. Liz, je ne pense pas que Rock puisse terminer l'émission. »« Oui, monsieur, je sais. Voudrais-tu appeler un autre disque jockey pour le remplacer ?»« Oui, monsieur, c'est ce que je vais faire. » Mais en raccrochant, Liz pensait plutôt « Pas si fou. »
Lys téléphona en effet, mais ce n'était pas pour faire venir un remplaçant. Il appela d'abord sa mère, puis sa petite amie. Sortez toutes les deux et allumez le poste de radio. Sortez dehors, parce que je vais bientôt prendre les ondes. Il attendit 15 minutes avant de rappeler. Monsieur Klein, dit-il, je ne trouve personne. Monsieur Klein lui demanda alors, jeune homme, sais-tu comment fonctionne le tableau de contrôle ? Oui, monsieur, répondit Lys. Lys se précipita dans la pièce, déplaça Roch gentiment et s'installa devant la table tournante. Il était prêt, il avait faim. Il s'empara du microphone et dit « Attention bébé, j'arrive, je m'appelle Lys Brown, il n'y en a pas deux comme moi, il n'y en a jamais eu d'autres et il n'y en aura pas de sitôt. Je suis le seul et l'unique et c'est pas de la frime, seul et célibataire et qui a tout pour plaire, diplômé, patenté, tout équipé, indubitablement qualifié pour vous apporter satisfaction et beaucoup d'action. Attention bébé, j'arrive !» À cause de sa présentation, Lys était prêt. Il charma le public et son directeur général. Depuis ce jour fatidique, Lys mène avec succès une carrière dans les communications, la politique, les conférences publiques et la télévision. C'est une histoire de Jack Canfield. Je vous invite à aller voir ce bonhomme sur Internet. N'attends pas le dernier jour de ta vie pour regretter de ne pas l'avoir vécu comme tu l'avais rêvé. On a vu dans le livre je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth, je crois, une infirmière, là, les 5 regrets des personnes en fin de vie, que ne pas avoir vécu la vie qu'on voulait, ça fait vraiment partie des gros regrets. Alors arrête de te dire, quand j'aurai ça, je pourrai, machin, quand je serai assez ça, je pourrai. Ne fais pas quand, commence. Et quand ce sera juste le moment, tu seras prêt. Ne te dis pas, c'est impossible. Ceux qui ont réussi ont essayé, pas après pas. Et la vie leur a dit ce qui était possible ou pas. Et vous verrez qu'on a un potentiel illimité. Je pense à cette citation qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et puis arrête d'en parler aux autres. Fais ta life dans ton coin. T'as un rêve, entraîne-toi dans ta chambre. Avec ton micro, prépare-toi et un jour, chante. Et vous avez pu voir aussi que ce qui tient tout ça et ce qui nous décide, c'est d'avoir un but plus grand que ce que l'on rêve de faire concrètement. Ce gamin voulait être disque jockey pour payer une maison à sa mère. Note quelque part ce que tu veux faire et quel est le rêve plus grand que tu as envie de servir à travers ça. À très vite.